soleil. Tout comme on a jeune moun dans pays a, faut que nous camper pour nous réclamer tout droit nous. J'irai pour nous toujours caler, j'ai nous langer tout le monde. J'irai pour nous toujours aimer, pour nous toujours gain l'ignon. Jodi a nous comprendre et nous j'irai. Jodi a nous comprendre et nous j'irai. Si nous là, c'est qu'elle nous semblait. Si nous semblait, c'est qu'elle carrément. L'enremé n'a pas joint l'ignon. Oh, l'ignon va dire ça nous y est sous la terre. L'ignon va dire ça nous y est sous la terre. L'ignon va dire ça nous y est. Les amis, où que vous soyez, ne ratez pas le vendredi du CA. Pépor appelle, émission ça. Ah. Une émission qui éduque, qui forme et inspire. Chaque vendredi est plongé dans un espace dédié à l'apprentissage et au développement pour la communauté haïtienne. Des discussions enrichissantes sur des sujets éducatifs et sociaux. Des formations pratiques pour renforcer vos compétences. Des invités, des experts pour vous guider et vous motiver. Charge vendredi, tous les vendredis, suivant du 6 sur Apple, sur Facebook, YouTube, Radio. Oui, voilà, tous les vendredis à partir de 6h, Centre haïtien d'action communautaire CA prend plaisir pour inviter nous à participer à une nouvelle édition de Vendredi du CA. Et je dis, comme d'habitude, nous gagnons une nouvelle édition. Et dans chaque édition, toujours gagner un thème. Thème pour nous traiter. Et pour vendredi 26 juin 2026, thème que nous pourrons traiter à soir, c'est tolérance zéro envers la pauvreté. Quelle politique publique pour éradiquer la pauvreté en Haïti? Et pour alimenter cette importante réflexion, nous aurons l'honneur de recevoir un invité que Madame Excellent va dire nous qui est-ce qu'elle a invité. Ça veut dire que Madame Excellent, comme animatrice de l'émission ça et qui présidente tout de CA, lui prend le microphone avec ça nous souhaitons bon courage et puis bonne émission Madame Excellent. Merci beaucoup, ingénieur Grand. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou et je dans l'autre émission tout chaud. Et nous saluons tout le monde qui sur Facebook, qui a suivi nous et tout le monde qui va regarder l'émission, ça tout en différé. Et nous sommes supposés normalement inviter nous aujourd'hui à c'est M. Clarence Noir, mais comme on connaît dans la zone côté liée en Israël, et est-ce que le peut commenter? Du moins, je ne sais pas, mais en même temps, je connais qu'on gagne un peu de monde assez intéressant là, et qui est capable d'économiser, c'est un peu de monde qui voulait Haïti sorti et n'habite pas parler et tous les vendredis, alors que de qui ça Haïti a qui problème qui ça n'est capable de faire, qui fait aujourd'hui à ingénieur sorti là, nous avons un thème qui c'est et tolérance zéro envers pauvreté, qui politique publique pour nous capable effacer éradiquer ça les grands groupes misère en dans pays et pauvreté c'est pas une fatalité que lié
et que son choix politique, économique et sociaux. Et pourtant, Haïti lui-même lui possède une bonne ressource humaine extraordinaire, une diaspora dynamique, un potentiel agricole, touriste, entrepreneurial considérable. Pour qui ça, pour nous dans ça, pour qui ça misère ça, qui ça lié, pour qui ça que Haïti pendant ce temps, il y a des zones côté que nous connaissons des zones qui produisent, mais produisent même, il n'y a pas privé, il y a des problèmes cause d'insécurité, cause moyens économiques, tout, il y a des gens qui veulent travailler et il y a des de province où on sous travail mais pas de banque agricole vraiment qui là pour prêter paysans comme pas un programme d'intégration pas un programme et que côté que l'état lui-même lui lancé ou du secteur économique là tout parce qu'en Haïti nous on a fait avec un secteur économique mafieux et lui-même qui seulement ou Haïti dans un côté moun vini ramasser vini faire comme yo pas considérer moun ça ou pas considérer Haïti comme Haïti tant que c'est pays pa yo c'est petit pa yo et yo pas considérer Haïti comme maman yo tant que petit yo tant que bien yo pas vraiment identifier avec Haïti, plus identifier avec un Haïti côté que yo même qui capable ba comme côté yo capable et mettre pays dans tout ça que pays lui-même dans misère dans gangou et tout ça ça pas dit rien qui fait que je dis à là et comme monsieur Renoir lui-même lui parle là moi gon monde qui lever mais c'était pas contre c'est lui-même il semble c'est Maïssa Fanfan qui lever mais non gon Galaxy et bonsoir. Hello. Bonsoir, c'est Maître Johnson Legrand. Oh, ok, nous comptons qu'on l'ensemble avec nous. Oui, bonsoir. Galaxy, c'est moi-même, Maître Johnson Legrand. Faut changer non, Maître Legrand. Et normalement, je dis à nous tout le temps des thèmes, non, monsieur Clarence Noir, que le beaucoup là, je pense qu'avec mon qualité moun là, je pense que nous sommes capables vraiment débattre qui ça nous doit faire pour nous déclarer tolérance zéro contre grand goût, contre misère dans le pays d'Haïti, parce que son honte lié au pays, qui était qu'on dit pays agricole, même les rénal pas d'accord. Et Kounia, bien entendu, et côté que nous obligés dépendre, nous dépendre de République Dominicaine, un pays qui bat plus bon du riz, qu'on est gagné, et même acheter bon du riz, mais l'on regarde du riz que nous-mêmes nous baillons, et du marigou, du la crête, et que bon même dès qu'on prend plaisir pour presque sortir, aller dans, Latibonite pour mal acheter du riz, les qu'on sort tout profiter acheter la l'eau, acheter tout son besoin, et puis là pour retourner à Kayo campé pour acheter régime banane, pour acheter poisson, pour acheter tout bagage. Ça veut dire c'était vie ça que nous te mener même là que le pas vraiment bon parce que on pas quel monde qui tout gagne misère. Mais je dis à nous on a fait avec Haïti qui a pas fini dans nous côté que pour Nations Unies, il y a dit que Haïti gagne 4 à 5 millions de monde et que qui dans famine, nous pensons que nous obligés de décréter tolérance zéro. Comme nous pas un gouvernement vraiment qui a diriger pays d'Haïti, pas quelqu'un qui dirige Haïti, les livre par lui-même, qui politique qui t'a dû appliquer à ce que pour nous retirer Haïti dans sa que lié et ce thème dans ça, alors pas invité M. Clarence par là, me sentir qu'il ne doit pas monter tout, et que l'homme en Israël, nous never know. Et que qu'on a gagné M. Legrand, t'es levé mais où est-ce que t'es intervenu ou bien? Ah oui, comme on dit, ou pas manqué invité à pas présent à Suram, t'as partager avec. C'est peut-être que nous demandé chaque monde qui a intervenu seulement parler au-delà de 5 minutes pour battre tout le monde chance pour nous tous capables que mettez grain petit roche nous et que non tolérance zéro, pas oublier sous Centre haïtien d'action humanitaire et www.cehah, une organisation qui travaille dans santé, éducation, agriculture en Haïti et bon ici avec nouveaux immigrants et organisation ou voulez faire carrière et que capable venir joindre nous ou voulez faire bénévolat ou capable rentrer en contact ensemble avec nous aller sur site nous ou capable écrire tout nous ba en classe créole et pour tout monde qui fait en dehors d'Haïti et n'a pensé ne teste pas tout et Jean Haïti pour aller à nous 2 carreaux de terre à Kaye que nous commencer faire développement sous lui cabaret côté que nous pas capable aujourd'hui à cause insécurité mais nous faisons pile bagarre dans le pays avec nos faits et maigre moyens alors c'est organisation ça qui offre émission ça chaque vendredi mais le gars allez-y. Oui, intervention non m'a dit franchement que selon expérience me fait et puis selon étude me fait en coopération internationale me toujours dit que haïtien
dans la pauvreté, c'est parce que c'est yo qui voulez vivre dans la pauvreté qui fait yo dans la pauvreté. Mais yo te ka organiser yo pour yo sortir dans la pauvreté. Par exemple, expérience me fait au Sénégal, me fait Bénin, dernièrement année ça se passé au Bénin, me visiter un bon artisan, me visiter un bon agriculteur, comment yo organiser yo pour yo sortir dans la pauvreté. Haïti a fait même jantou, c'est parce que Haïti, une raison qui fait Haïti à vivre dans la pauvreté, moi j'aime toujours dire ça, c'est parce que la grande majorité en monde en Haïti, yo reposé sur la diaspora, qui fait que yo pas qu'à organiser pour sortir de la pauvreté. Par exemple, tout agriculteur qui n'ont secteur, qui n'ont village, qui n'ont zone, qui n'ont commune, par exemple, ils cultivent coton, ou bien ils cultivent pois, ou bien ils cultivent sucre et canne à sucre. Ils mettent ensemble pour faire une grosse coopérative. Et puis, coopérative là, ils mettent ensemble, ils développent. Gens, ça fait ici au Québec. Et puis, encore l'autre bagaille, je constate que Bénin au fait. Non seulement ils organisent en coopérative, tant qu'artisans ils organisent en coopérative, ils inventé des modèles robes, des modèles pantalons, et puis les fini, ils font grande quantité, et puis ils partagent dans toute zone, ils mettent en vente sur le marché, et puis l'argent ça et organisation, ils ont un pourcentage y entrer, ils ont un fonds organisé, et puis fonds ça, ils organisé, et puis l'autre monde artisan qui entre dans la coopérative ça, ils joignent l'argent pour prêter. Et puis encore l'autre bagaille ils fait encore, ça c'est bagaille haïtien toujours fait lui-même, ils fait sol égal. Et si il y a 30 artisans dans l'organisation, 30 artisans ça ils organisé, ils font main sol. Yo partage chaque mois ou bien pas connaît et puis mais sol ça groupe artisan ça qui pas de machine qui pas de ci qui pas de ça outils pour te travail yo aider acheter outils et puis yo li ouvrir propre atelier pal mais c'est ça fait que déjà c'est des bagailles haïtiens qu'a fait. Si que nous pas faire, c'est parce que nous voulons vivre dans la pauvreté. Tant que tout le monde qui compte coude, ils ka mettre ensemble, ils font bagaille. Tout le monde est menuisier, ils ka mettre ensemble, ils font bagaille, ils font coopérative. Mais l'autre bagaille qui sont obstacles pour Haïtiens, Haïtiens lui-même, il pas de capacité. Il pas de capacité pour organiser ensemble, pour vivre ensemble, pour développer sens à la caillou. C'est un bagaille. Moi, toujours demandé, chaque Haïtien, si vous voulez sortir dans la pauvreté, faut accepter, capable d'organiser ensemble. 2-3 monde, nous mettons ensemble, nous achetons une maison ensemble, nous construisons une maison ensemble, nous mettons dans le et puis comme ça, nous développer l'argent, nous organiser, nous pas gaspiller, nous organiser dans le sens, année ça c'est une qui achète une maison l'autre comme là achète une maison l'autre comme ça nous tous dans le groupe là si nous 4 dans le groupe là nous venons 4 maisons et c'est comme ça ici là à Montréal c'est comme ça un Libanais organisé pas besoin de parler des Italiens fin prend toute zone c'est depuis longtemps c'est comme ça organisé nous-mêmes nous avons fait même gens tout mais c'est parce que haïtien lui-même il pas de capacité non seulement pas de capacité pour gérer lui-même, pas de capacité pour vivre ensemble. C'est un bagage sous besoin sortir dans la pauvreté, sous qu'on dans la pauvreté, ou bien sortir dans la pauvreté, faut développer capacité ça, capable de vivre ensemble, et puis mettre l'argent ensemble, et puis avec l'argent ça, après nous faire un pile bagaille. Merci. Merci beaucoup, Maître Legrand. Nous, pour professeur, Maître Legrand lui-même, il pensait que sol, c'est un bagage qui est capable d'aider et nous sommes capables de mettre ensemble, ou même mettre comme ensemble pour capable faire coopérative, tout ça, capable d'aider pour nous sortir dans la pauvreté. Alors, nous continuons à attendre. Nous avons Renald, lui-même connaît son sujet qui était Renald Dampil, et nous avons Charles Bouchot qui là, qui sont économistes
Gomis. Je connais bien, et Myoto Samedi lui-même qui sorti Canada, qui investit dans l'agriculture en Haïti, qui a regardé qui ça pour le faire. Ça veut dire, je pense que nous avons assez de là pour nous débattre sur et nous avons agronome Bénédicte qui l'a tout. Alors, je pense que nous tous, et j'aime dire, il y a un invité spécial que nous avons, un autre spécial, bien entendu, et que il pas monté parce que David Van Israël, ne connaît pas ce qui passe, bon. Mais nous-mêmes, nous avons assez de monde pour nous capables de parler. Et Fanfan, Maïsra, moi, te gen mon levé, m'ko Renal tout, non? Maïsra, Fanfan, allez-y. Ouais, moi salue nous et moi félicite nous. Et si j'ai ali même pour compte li gonèg. Pas oublier, toujours dit, l'on parle de questions agriculture en Haïti ou bien dans n'importe pays sur la terre, et éducation sont affaires d'État. Gen yon nan pi gros problème gen, c'est problème insécurité foncière. Ça c'est yon. Deuxième aspect, par exemple, pour que l'État citoyen ta mette yon politique, on nous dit par exemple, li prioriser secteur. Mais pour prioriser, ou gen 3 à 4 dimensions. Nous gen un problème insécurité foncière, il faut le résoudre. Deuxièmement, gen question coopérative qui doit gen entre propriétaires parce que plus fort moun yo son paquet petit morceau de terre gen ou pas ka fait agriculture sur yon petit morceau de terre. Ça c'est une ou gen question transformation yo et industrialisation yo. Ça yo li important. On nous dit par exemple, ou gen plus passer 2000 rivières k'ap gaspiller, gen moyen si l'État ta gon politique publique sous question agriculture, l'était capable faire travail comme d'ado pour rivière ça vin opérationnel et si opérationnel non seulement capable aux États mais tout au capable courant avec eux. On paquet de l'eau cap gaspiller. Elles sont veut dire bien, yo capable utile la question. Mais on bagay que le crédit agricole. Ça c'est un gros morceau gain tout. Et crédit agricole là tout, il pas marcher tout sans formation. Parce que c'est de temps en temps bagay yo évoluer tout. Gagner dans cadre politique publique là, faut gagner formation pour agriculteur et accompagnement. Ça yo l'important pour capable arriver à aboutir à une politique un zéro tolérance pour question grand goût en dans notre pays. Mais le marié avec un paquet d'autres questions, on parle de formation, ça veut dire question éducation, faut prioriser dans tout secteur et gagner mobilisation qui peut faire à travers pays pour question production. Deuxièmement, dans ça, gon bagay qui relo zone yo ou capable décréter qui production qui habilité pour yo fait. Par exemple, zone la Tibonite qui gen renommé fait du riz. Est-ce que pas gen côté ton la Tibonite café militant ou bien café patate, tout ça yo li important. Et gen question taxe tout, faut retourner avec pour taxer produit qui envahi pays. Pour ka bloquer, pour capable protéger ça qu'a fait la caille. On nous dit par exemple qu'on y a là, pays a besoin 8000 métriques du riz pour le manger par an. L'État haïtien constaté production non gagnant c'est environ 4000. Mais si m'a bay deux moun pour monopole comme y aurait un monopole, faut la condition. Non, 6 mois cap venir là, dans production nan faut qu'on capable investir là-dedans. Dans année prochaine ou nan ka pour importer environ 2000 métriques du riz. Dans 2 ans à 3 ans, moi gen tan gen autonomie dans question dans secteur. Ça veut dire l'État lui-même n'est pas capable de rester comme une boutique pour 2-3 moun. Et c'est ça que l'important pour nos travail, pour nous organiser nous, pour nous mettre l'État haïtien sous pied et côté n'a bien haïtien a investi dans secteur. Logon secteur économique par exemple qui pas haïtien ni dans tout sens li et d'ailleurs ouais ce sont des compradors ils vivent selon production des autres. Ça veut dire ils pas investi dans aucune production dans votre pays.
Ça, c'est son problème. Faut l'État, si l'État existait, l'État est capable d'assumer responsabilité parce qu'il a tenu compte de bien-être pour chaque grain citoyen et garantir santé, manger, tout ça. Parce que laisser l'autre côté pas chercher manger by petit tout, il va pas respect et on pas de contrôle du tout. On pas capable passer l'autre. En gros, on faut arrêter là, on va l'autre gros premier en qui côté m'pa même qualifié pour un bon élève dans classe yo, m'a prêté temps de pour m'apprendre de yo même. Merci en pile. Merci beaucoup, magistrat. Vous font très belle râler. Et, gen ou nan valot dit que gen de bagay travail d'État que yoye, pas soit pour un côté tant que pays tant que la Chine, côté que Mao lui-même il a déclenché un programme anti-grand goût. Et c'est ça qu'on a pas investi en pile. Et ouais, jusqu'à présent que ouais l'État li campé. Et pourtant que pendant l'État campé l'a investi et puis ouais moun a fait comme. Et en Haïti, nous plus, au pays côté que c'est consommé lui-même, il pas produit rien, c'est normal pour dans l'état que lié. Et tout bagay, nous capable faire fabriquer des bagages, nous dire OK, et on fabrique des bagages nous acheter dehors. On dit grand pour mettre dans main pour faire des travail. Nous plein monde qui dans agriculture. Nous capable lancer un bagage, deux trois moun mettre ensemble qui va demander un paquet comme et puis nous dit n'a faire gant. Nous dit n'a font série de bagages. Moi même pense que c'est là nous doit aller dans production et plein bagages que nous acheter dehors qui pas des bagages vraiment difficiles que nous capable faire dans la caille là. Faut nous venir en politique mais nous besoin l'État tout accompagnement l'État. Nous besoin des gens qui ont crop dans main et qui capable même venir avec capital et nous besoin pour nous quitter mesdames tout et si on est que mettre ensemble pour faire business ou pas besoin de tuer pour prendre business là au contraire et que c'est à plus travailler ensemble pour nous capable grandir ensemble. Bon ça c'est un plus gros problème que nous gain qui empêche que nous même nous avancer. Et ingénieur Renald. Bon, généralement, moi-même, toujours, nous allons de côté Renald pour faire meilleur. Ok. Yeah, c'est radio qui est ouvert. Ok, qu'on entende mieux. Ok, on fait mes radio. Et moi-même, toujours, je fais radiographie. Et pour me joindre, cause, parfois, c'est effet, nous garder. Et pauvreté, à qui c'est qui s'allie? Les noirs, pauvreté, les noirs, sont pauvreté état d'âme. Ça veut dire, moun nan façon la penser, et mode de pensée, soit son mode de pensée primitive, qui fait moun ça, li pauvre. Parce que le croit, c'est bon Dieu qui pourrait tirer le côté lié. Li croit, c'est un esprit pour aller chercher un support, pour lui joindre un moyen pour le sortir. Li croit tout, l'appui, et c'est bon Dieu qui voyait, l'appui à venir. Donc c'est chaque l'appui à venir, l'a fait, et l'a fait, ça le besoin de faire. Donc, li ont état d'âme, son premier côté pauvreté. Et c'est pauvreté ça qui est grave là, surtout état d'âme au niveau de la pensée. On a plus une tendance à penser primitive, au lieu d'aller vont penser scientifique, on penser rationnel. Et c'est peut-être d'autres civilisations qui plus avancées par nous, ils ont sorti de la pensée primitive, ils font effort, puis aller dans la pensée scientifique et rationnelle. Donc, état d'âme de pauvreté, il fait et créer un état de physique de pauvreté tout. J'aime mon vivre environnement. Donc, puisque l'aptane, ces deux, son esprit, son support pour qu'il change les conditions, et bien l'affecter environnement physique et tout côté de la vie. Maintenant, ça, c'est au niveau individu, état d'âme. Question pauvreté, on est pauvre dans l'esprit, ça, c'est plus grave. Plutôt, ou riche dans l'esprit, dans la pensée, ou pauvre dans la poche, on joue qu'à sortir. Mais laisser dans l'esprit, c'est difficile, et là, c'est un handicap, c'est au niveau de l'esprit, état d'âme. Maintenant, qui l'autre indice, là, nous prenons l'état fondamental, ou pas qu'à changer un pays sans pas l'état. C'est-à-dire, dans l'État, on a besoin des gens qui compétents, des gens qui ont sens responsabilité, qui dit société m'a vivre là, il pas aller comme ça. Hein? Faut m'organiser parce que dans le monde il y a compétition, voisin a fait effort, faut me battre pour faire effort pour même yavel pour me dépasser. Ça, il pas développé dans structure la caille, nous surtout monde à l'école. Parce que l'autre jour on regarde pauvreté, premièrement, il y a des indices pour identifier pauvreté dans le pays.
garder la balance commerciale. Et est-ce que pays acheter plus que ça l'importait? Par exemple, pour le moment, dans Haïti, nous, ça n'a acheté, ça nous mangeait, dans le dernier chiffre, là, 71%, et c'est 39% bagage nous essayons faire. Ça veut dire, ça nous fait pour manger, au soit de production d'effet pour nous utiliser, au-dessous de ça t'a doué normal. Et 71% ça, c'est pas comme pas nous. En grande partie, c'est comme qui sortit dans la diaspora, qui a alimenté ça nous besoin. Là, son indice de pauvreté. Et indice de pauvreté, on va prendre facile, dans le visage, dans le caille, et pauvreté qui gagne, puis le fatra, ou une série. Toutes ces sont des indices qui montrent les questions de pauvreté. Ou qu'à regarder le tout, budget de fonctionnement pays. Par exemple, la Jamaïque qui peut passer nous, gagne 7 milliards de dollars de budget de fonctionnement. Et la République dominicaine, qui gagne presque même on avait plus de territoire, il a 24 milliards de dollars annuels. Tandis que nous-mêmes, nous allons même dépasser 3 milliards de dollars. C'est-à-dire, si COB n'a fait 80% dans COB budget de fonctionnement, 80% aller dans manifestation, dans pays employé, dans corruption, et 20% qui t'a lui-même, c'est lui qui allait dans l'investissement qui fait ensemble de mesures l'État prend pour juguler on sait de problèmes, il pas assez COB dans main. Et l'autre jour qu'on regarde tout, c'est pouvoir d'achat mounio. Mounio bon pouvoir d'achat qui est très faible et il y a des gens qui ont fait 2 jours, 3 jours, pas manger COB. Et pas même qu'à manger, ou qu'on pouvoir d'achat qui est très faible et qui dépend de diaspora et qui bandit si ça vient freiner parce que moun pas ka déplacer al prendre cop pas ka sorti Port-au-Prince ou te qu'on banque chaque ouvrir des machines qui chercher comme la banque pour porter dans capitale. Donc moun kon passer 1 semaine 2 semaines, il pas ka joindre cop pour qui vini joindre. Banque pas ka payer. Tout ça c'est des indices de pauvreté. Ou bien taux de chômage excessif. C'est-à-dire côté plus fort moun pas travail. Pour combattre pauvreté, c'est le travail. Faut gen moun qui travaille. Bon, si on côté, bon, ma pour exemple, on a une sortie, m'estimer, comme c'est pour pays, il y a un chiffre pour pas cacher à son bail scientifique pour dire d'après telle donnée, parce que depuis en 2003, nous faisons recensement. Ça veut dire qu'on a eu à peu près 99% de monde qui est dans le chômage. Et dans 1% de chômage déguisé. Le chômage déguisé, on a dit 70% des gens qui travaillent, mais ils ne peuvent pas vivre à comme là. Ils ne peuvent pas vivre. Yo pas qu'à manger, yo pas qu'à payer l'école pour ti moun yo, ça que l'école dans zone là c'est moun dehors qui supporter. Si diaspora dit pas vrai comme en pile l'école a fermé porte yo. Donc ce sont des indices de pauvreté et l'autre indice c'est de niveau de production. Est-ce que production agricole non qui s'allie, il est très bas? Est-ce que dans l'autre domaine nous produit par exemple domaine artisanal, est-ce que production nous produisons pour nous vendre dehors, déjà pas de touristes qui rentrer. Au niveau production rad, souliers, qui des besoins que on est-ce que nous produisons? Bon, c'est reste moun n'a mettre qu'on y a. Des bateaux qui porté reste moun, même matelas que n'a dormi en grande majorité dans pays, c'est matelas où j'étais dans un syndrome que y a l'eau et couvrir et qui permettent parfois de venir toutes ces salles sous cette machine. Donc tout ça, c'est des indices de pauvreté. C'est-à-dire pauvreté à l'état d'âme. Les gens n'a vivre, les gens n'a comporté. Et ceci, ou venir dans différentes structures sociétaires, parce que les gens qui fait comme, au moins, ou qu'on faut investir pour permettre l'autre monde, ou investir dans l'immobilier, ou il y a différents aspects, ou créer job. C'est seulement par industriel là qui ont un nombre d'emplois et de manifestations. Les gens qui travaillent, ils diminuent grand pile dans chute Jean-Claude qui traverse à Saint-Domingue. Deuxième côté, nous gagnons emploi, quelques emplois, mais diminuer, c'est dans pas caracol. Alors que tu as différents dans le département, bon, nous divisons pays en paquet de départements, pour plus nous avons un paquet de jobs qui c'est sinécu, des gens qui ne pas produit. Son l'autre type de pauvreté, tout, on côté qui gagne pile, monde qui travaille, et puis nous ne pas de pièce. Résultat, la augmenter pauvreté. Donc, c'est un environnement de pauvreté.
Maintenant, nous identifions pauvreté, qu'on y a, terme c'est politique publique. Mais pour qu'une politique publique il faut une vision, il faut un rêve. Pour dire par rapport à tout problème ça, on a besoin de résoudre le problème ça pour que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la société ça qui vive là, il n'y a pas de problème ça. Il y a un problème courant. Courant sont éléments importants dans le développement économique en pays ou pas de courant. Courant, il joue un rôle dans l'industrie qui permet de soit produit si on fait transformation. Toute usine n'a pas l'utiliser dans la transformation. Besoin de courant. Est-ce que nous avons courant? Nous pas de courant. Ou des usines qui fait parce que pas d'accord on monde, yo plutôt quitter l'usine à craser. Ça veut dire état d'âme de pauvreté fait nous méchants à propre tête nous. Pendant nous méchants à propre tête nous disons quoi c'est parce que nous devons 1803 yo pas vle ouais nous et puis on a fait propre méchanceté à tête nous d'abord. Donc nous pas de courant. Au niveau infrastructure, l'infrastructure fait nous fait un pas en avant, 2 pas en arrière, et puis l'infrastructure a été écrasée. Donc, pour sortir de la pauvreté, on a besoin d'un ensemble de politiques publiques. Et bon, non, c'est un ensemble de politiques publiques. Parce que les politiques publiques sont interconnectées. Par exemple, si on dit, dans la politique publique, je vais l'agriculture. Je vais l'agriculture parce que c'est un travail nous aimons. Haïti, pas un pays essentiellement agricole, qu'on apprend nous ça, il faut. L'idée essentiellement agricole, dans le moment dans le monde là, surtout dans le 19e siècle, c'était l'agriculture qui était élément économique. Là, c'est sous l'économie de chita, café, coton, cacao. Mais avec l'évolution 20e, 21e siècle, et les chita sous différentes industries qui permettent de développer l'économie dans le pays. Par exemple, si nous prenons l'agriculture que nous aimons. L'agriculture qui ça le gagne, il faut nous connaître. Agriculture, nous avons pas 4 rivières, Jean-François Fondia, et puis fort, 90% après le jeter dans la mer, par exemple dans Bouchu, Grande Saline, doit pas le jeter. L'aide doit venir trop, il fait des dégâts. L'élément qui vient, pas venir, nous la sécheresse. Donc, nous ne pouvons pas gérer de l'eau. Ça veut dire qu'il faut nous gérer de l'eau, qu'on est pour nous utiliser, pour le faire agriculture, pour nous utiliser, pour nous boire, pour nous servir, et nous faire des services énergie et énergie hydraulique. D'abord, énergie, c'est sans économie. Ou besoin de courant. Donc, si vous ne prenez pas de l'eau, ou ne prenez pas de soleil, tout l'autre gens qui permettent de créer des activités. Parce que depuis qu'il y a un courant, il y a des gens dans la restauration, il y a des gens dans le bal, il y a des gens dans différentes autres activités. C'est pour université, recherche, etc. Donc, politique, agriculture, maintenant qu'on va dire, comment on peut accompagner les gens qui fait agriculture dans le pays, c'est la production agricole. Il y a une différence entre production agricole et développement agricole. En pile, mon APC fait de développement à produits, mais on ne va pas loin. Parce que est limité, parce que pas une politique politique agricole de développement. Ça entend l'État, par institution, comment il va regarder vulgarisation, recherche qui doit être faite, accompagnement pour aider les gens qui produisent et même mettre des capitales à disposition et d'ailleurs qui vous permettent d'augmenter la production agricole là, qui va faire problème de sécurité alimentaire là, nous qu'à améliorer, ça veut dire 60% bah on prend 2 heures pour nous manger, au fur et à mesure on produit du riz. Bon, c'est pas du riz nous pas manger du riz non, c'est pas l'autre ça nous manger même c'est qu'on le dimanche les fêtes, yo ba nous dit, t'es qu'on paquet l'autre ba nous t'es qu'on manger jeter et puis production m'takadou bête tout l'autre poisson côté nous ka développer bagay ça pour nous diminuer quantité œufs n'a prend domaine pour nous diminuer quantité poule n'a prend pour nous stocker viande qui vini dans conteneur qui fait combien de jours par refroidi yo pas kembe ou congelé nous pas même bien courant les vidi moun qui gen nan pas ka congeler qui ba une série de maladies qui viennent augmenter pauvreté en dedans nous par la maladie. Donc le ça il y a tout une politique publique qui vous fait dans l'agriculture, accompagnement producteur, recherche, vulgarisation, le ça, ministère de l'agriculture a un rôle pour jouer, Damien a un rôle pour jouer, et en dans pays, comment on va développer des écoles de techniques agricoles pour permettre un peu partout qu'il y ait des techniciens, non seulement pour accompagner les gens qui produisent, mais des techniciens, puisque nous voulons entrer dans la mécanisation, il n'y a pas qu'à faire à où encore.
Maintenant, on a un jeune, nous dit aux jeunes, dans cours de formation, d'orientation professionnelle, nous dit nous avons une responsabilité pour que nous retirions ou à même maman nous avec papa nous. Il faut que nous venions, nous entrer dans mécanisation, dans transformation, dans l'entrepreneuriat pour nous changer, parce que l'agriculture doit changer, mais pour nous acheter à 10 paysans, non, pour nous-mêmes qui sommes petits paysans, il faut nous entrer dans l'agriculture. Donc, il faut une politique et dans le domaine ça pour améliorer, pour résoudre le problème, pour ne pas dépendant de manger de yo. Mais pour faire politique, ça, on va l'autre politique de sécurité. Renal, en motion. Yeah. Renal, en motion. OK. En motion. Non, mais Baoul, c'est qu'est-ce qu'il y a Baoul? Mon motion? Il y a une bonne motion. Ok, Renal Baoul. Hein? On va aller. Mais nous avons deux mains levées, en bas deux monde ça autour pour nous capable d'entrer plein dans le débat, parler trop long. T'as des émissions aujourd'hui, devez rappeler monsieur ingénieur Renal. C'est proposition pour nous faire, pour nous dire à Haïtien qui ça peut faire pour sortir dans la pauvreté. OK? Je trouve que monsieur Renal allez, bon, je vais dire, déborder net. OK? C'est proposition. Par exemple, il faut nous connaître bien, le comportement haïtien, s'il veut sortir dans la pauvreté, il faut le changer. OK? Il faut l'organiser. Il faut l'apprendre à vivre à l'autre. Parce que, coûte nous-mêmes là, qui formés, ça fait bien des temps, nous tous réunis là, nous toujours présents, soit lundi ou bien vendredi, pour nous discuter ensemble. Par exemple, dans nous-mêmes, nous avons formé une coopérative dans nous-mêmes. Parce que nous venons rendre compte, nous fidèles entre nous. OK? Parce que nous jugeons bon, nous dans la pauvreté. Nous, quand nous disons bon, nous formons une petite coopérative. Nous semblons un petit cob. Là, nous faisons un cob là, mais ça n'a fait avec. OK? Mais comme on a pas investi, et puis pour nous aider tête nous sortir de la pauvreté. Je pense que c'est un sujet aujourd'hui, c'est proposition. OK? Par exemple, moi, je suis capable de dire, c'est l'expérience que je fais dans l'autre pays malais, on n'a pas besoin d'apprendre lire, on n'a pas besoin de philosophe. Si que vous voulez, se rendre compte de la pauvreté pour sortir de la pauvreté, il suffirait que vous organisez, ou qu'à vivre avec l'autre monde, ou qu'à entendre avec l'autre monde. C'est un meilleur moyen pour sortir de la pauvreté. Un monde, par exemple, qui connaît la pauvreté, par exemple, la vente de l'eau, regardez, Haïti, c'est un pays qui fait commerce jonglé, ou pas Montréal, c'est Montréal, où on mettre un bouquet de l'eau. Je peux mettre le grand problème tout, parce que paquet si ça achète de l'eau, ça retourne fond une politique tout pour éliminer et que Fatra tout dans le pays. C'est vrai que Fatra est capable de créer travail, mais en même temps, si ça achète de l'eau tout et que fond vraiment ouais comment nous capable d'éliminer pour nous faire barrage. Oui, ça c'est discipline. Ça c'est discipline pour nous mettre entre nous. Par exemple, est-ce que par exemple, et on m'a demandé de mettre le grand. Mais si on parle de toi, ça l'ingénieur Renal. Ok, merci beaucoup. Bien. Renal, nous avons 2 minutes pour finir pour entendre l'ingénieur. Là, nous parler dans ce sujet, là, dit nous, le peuple haïtien. Parce que différence nous, et j'aimerais sujet abordé, c'est comment pays a sorti dans la pauvreté. Mais le son individu qui a sorti dans la pauvreté, ça sont l'autre bagaille. Ça que moi même pas j'aime dire nous t'es calé Napoléon nous même pas là. C'est en 7 mois, c'est là, c'est jodi à ma vivre, pas moi employer nous. Maintenant dans cadre de coopérative vous parlez en coopérative, la difficile nous même qui chaque côté pour nous faire une coopérative. En coopérative par principe, il faut un ensemble de monde qui même côté qui ont ensemble de problèmes, yo réfléchit et puis yo mettez structure coopérative là. Maintenant, au moment donné, au cas ouvert, ça dépend de quel type de coopérative vous faites. Parce qu'il y a différents types de coopératives. Il y a coopérative de production, il y a coopérative d'épargne, de crédit. Ça dépend du type de coopérative. En tant qu'individu, mettez des activités entrepreneuriales, des groupes moun, nous avons besoin plus moun organisant dans le pays pour nous créer les petites et les moyennes entreprises. Mais même là, faire ça, il faut qu'il y ait des lois de régulation qui définit mode de fonctionnement pour protéger les gens qui fait business parce que c'est humain qu'on gagne des conflits. Nous pas qu'à faire rien
sans que pas gen l'État, on moun ka toujours travail pousser tête li réussi ou soit prendre 2-3 moun. Mais le pays, on a parlé nous la misère là que l'ensemble du pays a ou gagner citoyens, faut changer comportement. Mon besoin l'État qui pour accompagner citoyens et qui pour permettre pays et nous qu'à combattre la misère et son processus la pied, c'est pour matin on lève avec la lampe d'Allah de résoudre li entrer dans politique publique, li monter dans vision ou gain échéance, gain évaluation, garder erreur, porter correction et avancer pour plus devant ou ka wè misère. Nous gain jodi nous dit dans 5 ans 10 ans si moun ka lever yo, nous pas tavle ou lever dans misère, dans même problème qui gain journée jodi côté a boire de l'eau dans petit sachet et qui a pas affecté santé. Moi était là. Merci beaucoup. Et vous faites belle râle, ingénieur. Et ingénieur Grand, après ça, c'est va Maxime, et ensuite, c'est va et M. Charles Bouchereau. Ingénieur Grand. Ok. Merci, Madame Excellent. Nous allons commencer par faire une entente. Ok? Si nous bien comprendre, thème que ou finir avec la soirée, ou parler de tolérance zéro envers la pauvreté. Donc cela veut dire que moi tolérance zéro je ne pas comme un slogan politique, mais déjà moi comme une exigence de méthode et de résultat. Cela veut dire que si bien comprendre ou pas demander comment pour nous éradiquer la pauvreté, mais ou demander comment pour nous appliquer rigueur technique, pour nous arriver à éradiquer la pauvreté. Est-ce que nous comprenons ce sens d'abord? Yes. Ok? Donc cela veut dire que, encore ma propre ligne, thème bien dit, tolérance zéro envers la pauvreté. Cela veut dire encore, c'est pas, ou pas demander comment pour nous éradiquer la pauvreté, mais ou demander comment pour nous appliquer la rigueur, on nous dit technique, pour arriver à éradiquer la pauvreté. Donc pour moi, c'est ça qui t'aime aujourd'hui à quoi. Donc, on nous dit comme ça que tolérance zéro qui t'aime pour asseoir, tolérance zéro envers la pauvreté. C'est un thème qui souvent m'a dit percevoir comme une déclaration m'a dit de une intention morale. Mais pour nous-mêmes, on dit qui habitués à travailler souterrain et souterrain et technique en général, nous comprenons tolérance zéro comme étant c'est une exigence de précision. C'est ça tolérance zéro, on veut dire, c'est-à-dire que c'est une exigence de précision que liée. Et c'est dans ce sens que moi-même, pendant tout le travail, pendant tout 35 ans, dans le domaine chimique, ok, et domaine pharmaceutique, donc nous gagnons tolérance zéro dans tout domaine, dans tout sens. Donc, ça veut dire que dans l'ingénierie, lorsque nous parlé de tolérance zéro dans un processus, ça signifie que nous pas gagner aucune marge pour erreur. Donc nous pas permettre, nous pas gagner marge pour erreur, comme ça erreur nous pas permettre erreur faite même parce que nous connaissons que erreur la pral entraîner une rupture dans le système là. Parce qu'on a parlé de tolérance zéro. Alright? Donc si que nous voulons appliquer principe ça à la pauvreté, ça veut dire qui ça? Ça veut dire là ça que échec non li pas une fatalité encore. Donc l'échec non, puisque l'échec n'est plus une fatalité, donc échec non c'est basé sur données, sont données que liées. Donc ça veut dire que pauvreté li vini un problème technique et li vini tourner un problème organisationnel que nous ca isoler, nous ca analyser et nous ca traiter. Et ça nous l'avons très bien.
Donc, ça veut dire que, comme je dis d'abord, il dit que l'échec, il parle de fatalité, mais sont donnés que liés. Donc, comme on a parlé de précision, donc, cela veut dire que, donc, cela veut dire que, comme on a parlé de précision, donc pas même une question comme c'est que nous finissons avec une question de à peu près. Nous arrivons à peu près bon. Parce que nous n'avons tolérance zéro. Donc la tolérance zéro, c'est que nous refusons improvisation. Ça, nous venons justifier une rigueur dans l'analyse technique que nous avons fait. Parce que c'est ça que thème nous vient avec lui. Donc, je veux dire que nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté avec des projets vaguement comme ça, mais nous pouvons venir avec des solutions qui bien calibrées, ou bien cela va accès à de l'eau potable. Nous avons parlé de tout ça que nous avons parlé de énergie, nous avons besoin. Nous avons parlé de infrastructure pour production, dans n'importe ça, nous avons parlé, que n'importe ça, nous pourrons le faire, avec une telle précision que nous ne pouvons pas accepter, nous, plus ou moins bons. Parce qu'on a parlé de la perfection, parce qu'on a parlé de tolérance zéro. Cela veut dire que c'est un côté, nous parlons arriver côté que efficacité, il pas une option, c'est efficacité, c'est lui-même qui prend mesure pour nous et en temps réel, à tout moment, c'est l'efficacité, donc fini l'improvisation. Donc, de ce fait, automatiquement, nous parlons de une urgence citoyenne, là, ça. C'est-à-dire une urgence parce qu'il n'y a encore pas gagné marge d'erreur du tout, parce que c'est la tolérance zéro. Donc, si que nous pas qu'à tolérer, nous pas qu'à tolérer plus la pauvreté, donc nous ne pouvons plus tolérer l'inefficacité des politiques publiques. Je dire qu'il faut que les politiques publiques qui existent, il faut que soient efficaces à tous les niveaux. Cela veut dire que, par exemple, dans le cas où même pour ça qui gagne CA et puis à la fois dans la politique tout, donc il veut dire que l'action humanitaire, faut que le passé de une logique, sortir, et qui dit déjà, nous sortir dans la logique, passer de la logique de soutien à une logique de système. Quand là, nous avons un système qui a fonctionné, parce que tout est systémique, ça. Donc, cela veut dire qu'il faut que nous construisons des structures qui, depuis notre conception, comme si pas gagné opportunité pour que gagner aucune erreur qui fait. Donc, ça veut dire que, la question nous a posée, c'est comment nous avons intégré rigueur technique ça que vous demandez dans le thème, à soi, comment nous pouvons intégrer dans la réflexion nous comme citoyens pour nous transformer, c'est-à-dire volonté politique nous, en un plan d'action opérationnel et qui pas gagner erreur là-dedans. Est-ce que ce femme va connaître? C'est ça que thème nous pose, c'est pas vrai? Bien passé. Donc, de ce fait, si nous permettons qu'on y a là, on dit que, donc, dans le cas ça, on dit en tant que citoyen, et si nous permettons de dire ingénieur à la fois, donc, il faut que moi-même parle de pauvreté, non seulement comme une crise sociale, mais comme une défaillance systémique, parce que quand on y a là, nous entrons dans le système, ça n'a pas parlé de tolérance zéro, ok? C'est comme ce pauvreté, c'est une défaillance systémique liée de processus de gestion que nous avons dans le pays, nous. Donc, de ce fait, parce que nous ne pouvons pas tolérer défaillance encore dans le processus de gestion dans le pays. Donc, ça veut dire que nous voulons sortir dans un cercle vicieux. Ça veut dire qu'il faut que nous passions de gestion de l'urgence, côté que, qu'on y a là, c'est comme si la que sont différents, que nous combattons tout le temps, ces bons pompiers que nous y est, et puis nous toujours à combattre différents. Donc, il faut que nous sortions dans le système ça, comme si nous toujours dans une urgence. Le ça lui-même, nous pourrons passer dans un système de gestion de flux, comme si côté que et nous gagnons
des systèmes en continuité. Cela veut dire que vous avez de l'eau potable pour le monde. C'est pas comme si vous bord de l'eau. Ah, mais de l'eau à venir à telle heure. Nous profitons de prendre de l'eau. Donc, là, ça lui-même, nous gagnons un flux constant parce que nous avons un système qui a produit de l'eau. Et dans le monde qui dit ça déjà, et puisque c'était ingénieur Doriba qui dit ça, côté que nous gagnons énergie qui est disponible pour nous. Et l'énergie n'est pas disponible comme si soit avec erreur. Nous connaissons tolérance zéro. Nous avons énergie 24 sur 24. Comprenez? 7 sur 7 sans manquer. Parce que c'est la tolérance zéro. Et puis, en même temps, tout service de base, leur ça, yo supposé impeccable. C'est la tolérance zéro, c'est pas vrai? Donc, il me dit qu'il faut que nous rabattions dans ce sens. Donc, pour finir, je me dis que si que nous voulons vraiment une tolérance zéro envers la pauvreté, donc nous devons exiger des politiques publiques basées sur des données réelles et non sur des promesses. Vous comprenez? Il faut que nous ayons des données réelles. Donc, c'est là ça. Donc, pauvreté, là, ça, c'est, nous avons dit, pauvreté, nous gagnons aujourd'hui, c'est absence de système. Donc, nous avons proposé pour réflexion par nous à soi, pour nous concentrer nous sous piliers comme quoi de planification territoriale. C'est-à-dire que les outils nous pourrons l'utiliser pour nous commencer par cartographier, en façon pour nous cibler exactement côté besoin critique. Et puis, parce que nous avons notre pilier, c'est la production que nous parlons de yo déjà, mais encore pas bien, nous avons un contexte de tolérance zéro. Donc, pour production, le ça, faut que le ça nous valoriser ressources que nous gagnons, commencer par ressources locales, et encore, je crois, nous entendez ça, nous dit déjà, pour que ressources locales, nous utilisions pour nous créer de la valeur, plutôt que nous venons dépendre de l'aide extérieure, de ça aide que lié à. Donc, encore, ça, c'est le deuxième pilier. Donc, premier pilier, on parlait de planification territoriale. Deuxième, on parlait de production, côté que nous valoriser les ressources, nous, pour nous créer de la valeur avec eux. Et tout nous dit ça, tout ça déjà. Mais ma rentrer dans le contexte tellement que nous venons avec là. Et puis, finalement, c'est la transparence technique. Ça veut dire qu'il faut que nous mettions en place un mécanisme de suivi et même qu'à dire de audit, côté que citoyen à n'importe un temps réel, qu'à vérifier exécution projet. C'est ça que depuis longtemps m'a parlé de numérisation. Tout données, rentrée, sortie, l'homme fait analyse avec nous, montrer nous que c'est rentrée, c'est égal, sortie, puis accumulation, et puis à n'importe qui le du jour et de la nuit, chaque citoyen a accès à données, yo ça rentre, ça sorti, puis là, ça, ou venez voir que vous gagnez en transparence technique. Voilà. Ma beauté, là, pour qu'on y a là, c'est seulement que vous voulez rentrer tout ça qui dit là, dans le thème qu'on vient, que ou pas demander pour nous éradiquer la pauvreté, mais c'est précision technique, tolérance zéro, pour à partir de là, pour nous arriver à éradiquer la pauvreté. Donc, vous voulez que nous entrions dans un mode systémique. Voilà. Je souhaitais que me ça va excuser. Je souhaitais me pas employer le technique propre. Merci beaucoup, ingénieur Grand. Alors, là, tellement chauffé là, c'était toi, nous va même prendre un break jeudi à t'assembler parce que nous avons pu me lever. Maxime, ensuite, Eva et M. Bouchou. Maxime. Wow. Qu'est-ce que tu as dit waouh là? C'est moi-même qui ai dit waouh. Oh, ok. Wow. Oh, Maxime là, ok, good. Eh oui, docteur Bouchom là, oui. Alors, question, c'est zéro tolérance contre la pauvreté. Bon, mes amis, il y a un bagage que je dis, nous, pas baisser nous d'illusion. Pauvreté, c'est pas bagage que a jamais éradiqué. Le monde a disparu, Jésus-Christ a tourné, nous pas éradiquer pauvreté. OK, parce que pauvreté même sous un système dans les États-Unis, ça veut dire que faut une pauvreté dans le système même parce que c'est ça pour permettre que le système marche. Parce que par exemple, si il y a pas des gens qui pauvres, on série de travail qui pas fait. OK, donc faut des gens qui pauvres pour que pays ka marcher. Donc après bagay son moun penser que gon côté a éradiquer la pauvreté, donc ça pas jamais exister. OK.
Bon, quand y a alors, l'homme a parlé de pauvreté, éradiquer pauvreté. Mais est-ce que nous établis des thresholds, comme si nous avons pour nous connaître, à quel niveau dans quel niveau que nous disons monde pauvre? Alors, les nous dit, bon, premièrement, tous les nous disent tolérance contre la pauvreté, bon, certainement parce que nous avons parlé de Haïti. Ok, qui threshold, comme si nous avons que nous estimons que y a un monde au-delà de pauvreté en Haïti. Que nous pas gagner, et je crois que c'est extrêmement difficile pour nous établir. Et si que nous pouvons parler de éradiquer la pauvreté, même si ça n'a pas bien fait, mais au moins il faut que nous connaissions ça. OK? Ça, c'est un premier remarque que je besoin de faire. Deuxième remarque que je besoin de faire, tout c'est en rapport avec Rénal qui t'a parlé de sentiment de pauvreté dans l'esprit monde. Donc, Rénal Zamgadou, ça va pas bagaille. Quel que soit ça, peuple a pensé, c'est pas peuple. Ok, c'est une question de qui ça que l'État lui-même l'a fait avec le pays. Donc, quel que soit ça, moun ka pensé, moun nan pensé que c'est là, ça, c'est causé pas. Mais depuis qu'on établit un canevas, ou bon l'État qui a établi canevas, qui a établi structure, côté tout le monde entre dans structure, mais c'est ça qu'on a besoin, comme si nous avons dit que pour un pays fonctionner, quel que soit ça que nous avons mis dans tête. Ça veut dire peuple, qui ça peuple besoin? Peuple besoin de travail, il besoin de loisirs, il besoin et manger, il besoin de l'école. Mais qui ça passe? Ou bon l'État qui comprend nécessité pour que li bail peuple là, gens de bagaille ça yo. OK, c'est ça. Donc quel que soit ça peuple qui a pensé bagaille donc c'est causé pas. Donc on besoin l'État qui puisse établir canevas et puis qu'on y a pour tout le monde entrer dans canevas et puis pour tout le monde fonctionner. Donc c'est ça qu'on a besoin. Donc moi c'est deux remarques comme ça on t'a fait en fonction de ça Rinaldi dit tant que peuple son état d'esprit peuple c'est causé pas peuple vous comprenez ça pas tout mais l'état c'est pour connaître qui gens quoi mener pays ou qui infrastructure quoi mettre dans pays ou qui canevas quoi mettre dans pays ou qui loi que va mettre dans pays ou qui levier que va manipuler pour permettre que pays avancer quel que soit ça moun penser. Donc OK, donc ça c'est et puis l'autre bagarre encore tout comme tu dit m'a fait remarque là pas grand fait de bagarre moun va jamais éradiquer pauvreté. OK, parce que quel que soit ça son système ou comprendre son enchaînement que bagaille yo donc nous va jamais éradiquer pauvreté ça pas jamais exister ça pas jamais fait mais cependant ou capable gounya là permettre que moun yo quel que soit gens que yo capable gagner yon bagaille nan même yo pour yo vivre yon bagaille nan même yo tout au moins pour yo bail pour te que famille yo on bagaille nan même yo pour que ti loisir ou comprendre donc c'est ça que li donc on y a la trésor là ou capable dire que bon moun ça yo nan niveau que yo y a mais qui ça que yo besoin pour yo vivre et puis sans compter qu'on y a nan monter qu'on y a capable joindre des moun qui riche qui super bagaille mais un système politique c'est comme ça que lié et le pape jamais changer c'est ça m'd'a dit merci beaucoup. Merci Maxime. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas capable mais au niveau, j'en dis là, l'État, c'est l'État qui est capable pour le faire. L'on prend des pays qui viennent avec qui dit, bon, l'on prend, par exemple, l'Inde. L'Inde dit lui-même que il faut qu'il soit deux bagages là, qui est langue et puis technologie. Je dis à qui fait, ouais, l'or et les non-compagnies ici, à mon qui répond que l'homme de côté, lui-même, en Inde. Ça veut dire que c'est l'État qui peut venir avec une politique contre grand goût, une politique et la Chine de fait. Et un peu l'autre pays fait. Ça veut dire que l'État, le secteur privé, c'est que qui ça pour nous faire pour nous capable de mettre des systèmes de bagages en place pour nous capable éradiquer misère grand goût nous capable faire. Vous parlez tout à l'heure tout Maxime. L'on parle de ou te parle de création de richesse, ça veut tout ça c'est créer travail côté que l'État pour connaître mais chaque fois que on nous travail non caille ça veut dire caille ça doit gagner 4-5 monde que lui-même li a manger l'État gagne pour lui-même pour investir plus à ce que lui créer richesse lui créer travail et comme ça tout lui-même en retour que l'État ça la gagne taxe qui capable rentrer. L'on prend par exemple la Chine, l'on prend pays tant que la Chine pas gagner qu'a fait la Chine côté que l'État li pas de elle. Et la Chine, dans le moment où il y a banni, conseil de bagaille, yo batchal bag des grands goûts, des conseils de bagaille là, l'État lui-même li accompagne peuple là, li investi, li prête comme li pas de à ce que lui-même yo produit et je dis à plus gros provider qui vient cap vendre bagaille la Chine.
et en Et télé. excusez-moi, Ketli, c'est exactement ça, m'dou. C'est ça fait que m'te fait remarque là pour Renal, moi dit c'est l'État qui doit établir canevas. C'est ça exactement que m'te dit. Mais une chose qui est important et que pour qu'on moun comprendre, c'est pas parce qu'on moun doit manger et puis s'il en pauvreté. Parce que ça fait me parler d'un trésor qui dit que mais qui quantité rentrée pour moun nan gagner pour établir moun sa est-ce qu'il en pauvreté ou pas. On moun doit manger 3 fois par jour. Et puis s'il pauvre. On moun doit travailler que s'il pauvre. Mais cependant, yon nan bagay que pour nous admettre, quel que soit gens nous catégoriser yo. OK, mais cependant faut qu'on l'État qui assure que tout le monde comme si m'ta dit au moins yo gon minimum pour vivre, même si qu'on catégoriser moun sa ou di moun sa yo en fonction de rentrée ou gen nan men yo, mais yo toujours été pauvre. Merci beaucoup, Maxime. Et avant m'aller, c'est que ma pour toujours, par exemple, la Chine, et gagner, on sait, de millionnaires la Chine, qui te connaît même les aller en vacances, ça veut dire exhiber, et que bateau, richesse, et pour qui ça lâche, le gouvernement chinois a fait, il dit non, pas qu'à faire ça, parce que c'est donc qu'on va mettre des moun, et que qui pas dans niveau. Chaque fois, fait, ça veut dire c'est des pays côté que l'État, il contrôle, et que le pays, il contrôle tout ça qu'a fait dans le pays, que c'est l'État, ça encore que nous besoin changer. Telimo. Oui, Madame Ketli, bonsoir. On côté m'a venu droite, m'a passé à côté. Et me songe époque là m'était à Haïti, me pas sûr qui professeur qui va mon cours sur la citoyenneté et le civisme. Mais il fait une belle différence entre un citoyen et un individu. Je pense que c'était René Julien, si je ne me trompe pas. So, pour nous capables, ça me dit, employer une politique publique pour éradiquer la pauvreté. Et alors, il faut mettre un coup de chapeau à un collègue en grand qui t'a parlé d'un gros politicien. Et je suis content de me convertir à magistrat à côté de ce quand même. So, bon bagage en grand. So, on va parler de participation des citoyens. So, on parle de participation des citoyens pour nous capables éradiquer la pauvreté. Je suppose que M. Engrand t'a fait une petite réanimation sur c'est quoi un citoyen. Et comment on peut parler de la participation des citoyens si citoyen n'est pas civilisé? Et si on allait depuis dans l'Antiquité grecque avec Aristote, il dit l'homme est un animal social. L'homme, le citoyen, est appelé à vivre en société. Pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait un citoyen. Pour qu'il y ait la cité, il faut qu'il y ait un citoyen. D'où il est avancé plus loin pour le dire, il n'y a pas de société sans normes. Normes, c'est ça, nous relève la loi. Normes, c'est principe. C'est principe que nous relève soit loi inédite ou soit loi qui écrit. So, c'est comment nous sommes capables de parler de participation des citoyens si nos populations, nous connaissons ça, dire, nous avons une population qui n'est pas éduquée. Comment nous sommes capables de faire un plan, un programme avec le monde, qui pas contre qui ça programme non yé. Comme Mme Ketli l'a représenté CA, comment il est capable de vision CA, si même comité n'a pas contre vision CA. C'est là nous les citoyens. La société est une organisation, comme le CA est une organisation. So, si c'est Mme Ketli qui a une vision CA, qui a une mission CA, qui a un objectif CA, c'est pas par aucun côté. Il faut que toute membre organisation maîtrise vision organisation pour organisation avancer. Il faut que toute membre organisation qui c'est CA maîtrise mission organisation pour l'avancer. Il faut que toute membre CA qu'on objectif yo chaque jour pour jouer rôle pour société pour organisation avancer. C'est un coup un pays. Un pays, ça fait un pays toujours, c'est une population, c'est un territoire, c'est l'État qui sont structures administratives. En tant que structure administrative, on va parler d'un comité de structures administratives, les services faut qu'on ait là-dedans, les Charlie qu'on ait là-dedans, les services les certifiés qu'on ait là-dedans, les fonds qui existent qu'on ait là-dedans, les Carlos qu'on ait là-dedans. Ou pas qu'à faire sauter avec les gens qui ne sont pas éduqués. Il faut éduquer la population pour nous capable de parler d'eux et appliquer une politique publique pour éradiquer la pauvreté. Pauvreté, collègue a dit comme ça, pauvreté pas jamais éradiquer. Non, c'est l'information que je prends. Pauvreté, il pour éradiquer.
pauvreté doit éradiquer. Parce que qui objectif un serviteur public, objectif ou bien mission serviteur public, qui s'annule les elected officials, ça les politiciens, c'est rendre ça qui bon vin puis bon. Les une seule mission qui c'est rendre la vie possible. Si une seule mission qui c'est rendre la vie possible, bien, seule façon capable de rendre la vie possible, c'est maîtriser mission là. Et pas aucune façon qu'à maîtriser mission là que par l'éducation. Là, comme toujours dit nous avons fait tout ça, nous avons fait perdre pendant une décennie encore, de ne pas toucher et penser pour l'éducation, nous faisons carrément avec mes à terre. C'est pour nous faire promotion, pour nous formater zombies. Parce que c'est eux même qui sont citoyens qui habitent dans la cité, qui peuvent faire norme pour cité avancer. Kounia, les citoyens viennent civiliser, la connaissent, ils doivent l'autre sécurité, ils doivent l'autre respect. Yon va cracher dans figure l'autre, yon va assassiner caractère l'autre, yon a battre l'autre la santé, yon a éduquer l'autre chaque jour. États-Unis sont pays qui presque arrivent dans état d'ange. Quand on a dit États-Unis a toujours de pauvreté, pas vrai. Ou quand un mauvais dirigeant, Donald Trump, qui pas même au niveau que je dirais de un serviteur public, qui a fait un pays parler sous émotion. Mais là, on sait des qui civilisés, ou prend le cas de la Chine. Ou car ce sont des nègres qui raffinent, qui dirigent l'État. Tout le monde vient raffiner à travers l'éducation, nous avons une société qui sans pauvreté, côté que le monde civilisé a respecté les droits du monde, à vivre en cousin sur la terre. Ça, c'est ça pour nous faire, c'est un besoin employer une politique publique pour nous éradiquer la pauvreté en Haïti, c'est formater et haïtien. Merci. Et Ketli, bon bah monsieur, on tire réponse tout simplement et moun qui fait que ça parler là. Tendez non frère, l'on moun parler faut prendre son pour comprendre ça moun nan di. Moi-même moi dou gon différence qui gagne entre pauvreté avec un moun pas ka vivre même. Moi dou que ou capable toujours ba un moun au minimum. Moun nan gen droit, li gen travail, li gen droit ka manger, li gen droit ka gen loisir, gen droit ka tout un série de bagages. Mais ça ka arrive très sol là, li toujours mette moun nan en pauvreté. Parce que peut-être qu'il ça sous un système de système États-Unis et presque tout système. Même la Chine n'a pas la charge pauvre. Parce que les politiciens, ils comprennent nos bagailles. Moun k'ap dirige pays, ils comprennent nos bagailles. Moi-même, est-ce que ça vous comprendre dans faire? Moi-même pas qu'arriver dans faire ou pas. Mais vous comprenez que un système, un pays pour le marché, faut que y ait des catégories. Parce que pour système nan bien marcher, pour bien rouler, faut y ait des catégories. États-Unis, quel que soit agent ça y est, Canada, quel que soit pays, a toujours gain monde qui dans pauvreté. Mais ça pas veut dire que monde dans s'il dans pauvreté, il pas un minimum pour vivre. OK? Par exemple, États-Unis, peut-être que ça d'après nous même grand pile programme. Tant que foot simple, programme ceci cela, santé, bagage. Peut-être que ça, c'est parce que yo comprendre que a toujours gain pauvre, mais cependant, faut que monde ça yo un minimum dans main yo. Parce que si on pas un minimum dans main yo, c'est les ça qui a un bouleversement socio-politique. Mais comme moi dis mon frère, ou à faire recherche, Merci beaucoup, étudier toujours ou pas jamais pas gain pauvreté. Merci beaucoup, Maxime. Nous gagnons Maître le grand qui m'a donné la parole encore pas trop long parce que gagne trois autres mesdames là pour être excellent, quatre même, et que m'ta mettre des mesdames, je dis à mesdames, on pas faire même bouche non. Et Maître le grand très court s'il vous plaît, et ensuite c'est va monsieur Destin et m'ta mettre mais nous avons pas qu'être au moins une femme parce que nous avons seulement 13 minutes qui étaient. Maître le grand. Oui, m'a très bref parce que je vais écouter ingénieur en grand qui t'a présenté politique et pauvreté, tolérance zéro pour la pauvreté. Hein? Moi, comparé ingénieur en grand comme un candidat à la présidence qui vient prêter, m'a dit bien, quelle que soit société qui gagne sur terre, ok, pas gagne pièce programme qui a mettre en société et zéro tolérance à la pauvreté. Pourquoi? Faut nous connaître bien tout. Pauvreté a son choix personnel. Il y a des gens qui choisissent de vivre dans la pauvreté. Même là où changer vie, ou changer pays, ou saute Haïti, ou mettez là, il y a travail, il y a tout bagage, ou l'école, ou paye tout bagage pour lui, il choisit vivre dans la pauvreté. Son choix lié. OK? Mais, par contre, dans 4 pays, nous sommes capables de dire,
l'État doit mettre structure sous pied pour encourager moun yo sortir dans la pauvreté. Comment? Depuis à la base, l'État fait formation jeunes pour montrer l'importance du travail, éduquer parce qu'on bon monde en Haïti, yo paresseux. Sous paresseux, comment faire sortir dans la pauvreté? Même l'État bon 10 millions de dollars pour faire business, soit prendre le manger d'un seul jour pour retourner vivre dans la pauvreté. Non, pour sortir dans la pauvreté, son campagne de sensibilisation pour fait pour montrer mon yo qui est l'importance du travail parce que grand pile monde qui pas connaît l'importance du travail, yo puisse rester non pour demander. Par exemple, pour me finir, l'aime te fait arriver Montréal, m'a cherché pauvre dans la rue Montréal, pas de jeune pauvre. Mais qu'on y a dans chaque coin carrefour ou jeune pauvre. OK? Et encore ici, il faut dire bien gain travail pour monde qui est handicapé. Même ou manquer un membre, ou manquer un élément encore, ou bien travail. Mais quand c'est des gens qui n'ont pas choisi le travail, ils ont plutôt lagué qu'on a on cuit dans mais il a demandé. Ça veut dire son choix qu'il fait. Merci. Merci beaucoup. Je vais seulement ajouter dans ce dia et sans ajouter que moun yo aujourd'hui a un phénomène drogue qui fait tête moun yo parti net yo vini tant coup anyway. Son longue histoire pour l'État que drogue mette moun sa yo. Et monsieur Destin, excusez-moi puisque je suis capable de dire quelques secondes seulement quand dit seulement moi était bien établi l'homme t'a parlé que dans ma carrière d'ingénieur, c'était un terme courant, c'est que c'est de tolérance zéro. Donc, en tant qu'ingénieur chimiste, qui travaille dans le domaine chimique, tolérance zéro, ne te fait pas en tant que politicien, mais en tant qu'ingénieur. On connaît que nous-mêmes en Haïti, que ça arrive même que en Haïti, mal fait coup, ou mal aider les philo, non, c'est cela. Il y a toujours un petit problème, parce que pas comprendre. Ou fait tout ça pour nous, ou pas de politique. Parce que depuis que ou dit bagay qui sont quoi qui peut faire sens, ou bien ou fait ou appeler de monde, vous pensez automatiquement c'est politicien. Malheureusement que en pile, c'est pas comme ça que faut que nous commencer à dépasser, au moins transcender certaines choses. Que yon monde pas obligé, encore une fois, pendant tout le temps fait là, c'est pas des candidats dans la compagnie pour le président, nous appelons en tant qu'ingénieur. Si nous comprenons, nous pas comprendre, il n'y a pas changer rien dans le monde, non, mais nous pas mettre à retirer de moi-même, ça s'appelle. On va venir courir là, non, on va candidat quand même pour magistrat Haïti. Jean Vlé et Félimo, débrouille Jean Vlé, c'est et baguette, ou pas qu'à retirer dans même samière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Destin. C'est déjà chimiste. Ah non. Monsieur Destin. Merci. Et m'espère qu'on a parlé 2 ou 3 minutes. Et c'est parce que le débat tellement intéressé, tellement gay, à dire, qui va me dire ma vrai problème que je connais, qui va essayer de dire le mot. Je vais commencer par une anecdote rapide. Moi, un jour dans le cabinet, alors je écouté. Yuri Lanto qui était alors président du Sénat, parce que je suis au Sénat, et puis il était occupé, il mettait dans le cabinet à un moment, pour tendre, et puis il y a un membre du cabinet, bon, des gens de haut niveau, qui était après discuter d'une question. Et puis après quelques minutes, nous faisons une simple intervention qui commençait par ces mots. Messieurs, ces pauvres milliardaires, ma peine fin prononcer mon milliardaire, il y a un avocat arrêté tout de suite. Donc, après là, il faut expliquer nous ce qu'on se dit là. Non, c'est pauvre milliardaire. Alors, j'ai dit non. Mon cher ami, la vie est affective d'abord. Or, il y a un monde pas qu'à vivre vraiment. Si vous avez un monde qui remet, si vous avez un monde qui remet. Le milliardaire, c'est mon qui a un peu l'argent, mais personne pas remet. Bah, demain, quand vous avez inventé à Paris-Même, ou bien monsieur qui a inventé à Paris-Même, et non plus,
pour manger pour lui à pareil même, sécurité à tuer à pareil même, personne ne paraît même, parce que pour le militaire, il est obligé d'appauvrir des centaines de milliers, parfois jusqu'à 2 millions, plus que 2 millions de monde pour le milliardaire. Donc personne ne paraît même. C'est donc l'homme le plus pauvre du monde. Parce que la vie, c'est affective et affective d'abord. Quand on a parlé là, le grand problème, c'est qu'il faut bien repenser la vie. Repenser la vie parce que, justement, sans la vie, nous presque perdus, parce que nous perdus dans les millions et les milliards. Et à ce moment-là, nous devons comprendre que Haïtiens sont notre monde. C'est en Haïti, mais là, à côté de là. Prisonniers des gangs, n'importe où, ce côté de bon temps comme nous qu'on a à l'ordinaire, c'est ça qui manque ici au plus, l'ordonner là-bas, l'on température pas depuis comme ça, facile de votre côté. Et puis, là, de pieds papa à côté de là, de pour le capé, jouer dans la quoi, etc. Ben, écoutez, même si je n'ai pas un good, depuis que je fais la vie a gain du sens. C'est pas comme pas voyager, un peu pas en pile, mais moi, ouais, pays. Et alors, il arrive que cette affaire, ce concept de pauvreté, culquine, comme pas capable trop de temps, je me suis seulement qu'on commence à remettre en question. Parce que son besoin, c'est pas c'est pas une masse d'argent comme cette dame que ma sujet à l'argent. Oui, m'a dit toute fortune dans sa pelle là et puis le grand qui était au coin de là, là après monsieur ou madame non qui prend un coffret orné au dernier degré que le foin dans sa gueule là peut fermer. Pendant qu'on fait et combien là et puis Zami a dit madame mais dis non, pas dire qu'on mette fortune dans sa gueule là. Il dit mais oui, c'est ce qu'il m'avait demandé. Je me suis dit mais comment? Il dit je lui ai mis un chèque pour le montant de sa fortune. Là, touché les financiers là. Wow. Et merci beaucoup. Et nous gagnons, normalement, mettre le grand mettre fermer micro là, parce que nous finir dans la vie sous, mais bon, Madame Myrto, qui c'est seule femme qui lève même jeudi. Nous gagnons Madame Jeannie jeudi à le parler, mais de nous vivre tout, non seulement gagner 3 minutes et pour nous finir. Et Bénédicte va parler toujours dit. Madame Myrto samedi, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Montrer un peu, oui, montrer un peu tard, mais moi attendais un pile, moi attendais conversation qui est super intéressant et nous garder pauvreté, qui ça pauvreté veut dire, qui ça pour moun pas pauvre, nous parler de niveau de pauvreté, mais gon bagay qu'on y en Haïti, c'est que moun yo grand goût, ouais, on moun qui grand goût, tête li pas fonctionner, on moun qui grand goût, pas qu'arrêter et li pas qu'à conséquent à lui-même, li pas qu'à kembe parole parce que li grand goût, et ben c'est pas petit grand goût non. C'est grand goût. Là, moun nan grand goût, qui fait quelque chose ça n'a dit, hein. Nous doit dire pas sérieux, nous doit dire là-bas, mais moun nan grand goût. Haïtien connaît pour le voir petit l'école. Ouais, grand majorité connaît pour le voir petit l'école, c'est des choses que vous connaissez. Yo essaie le plus que possible, comme monsieur Desinfect dit, c'est que nous gagnons l'âge, ma contre c'est soleil là que ça, mais nous avons une certaine facilité d'être heureux, malgré dans la pauvreté. Mais ça, c'est l'heure où nous avons mangé. L'homme on fait longtemps, l'homme où nous pensons que c'est un jour son repas le sauter, c'est 2 repas le sauter. Quand il y a mon plan, c'est des jours que le par contre qui ça le va le manger. Son l'autre niveau lié qui fait l'homme on grand goût, ou pas capable de l'école, ou pas capable de rien encore. Qui fait quelque soit ça lié, c'est pour nous n'a pas même si n'a pas pour nous éradiquer quel que soit, mais c'est manger. C'est que moun nan ka manger. Et si moun nan ka manger, le cas de notre travail pour le faire, c'est que lui déjà senti lui riche. Parce que c'est pas comme là qui fait
qui fait le sentir riche, mais c'est le fait que lui-même, il a une vision. Haïtien a une vision, il compte ça le dans la vie. Mais là que nous grand goût, dans l'état que nous grand goût en monté, grimpé, m'ba connaît le classe moyenne dans grand goût et quel que soit moun dans le grand goût. Ça nous parle gen moun qui grand goût qui pas dire le grand goût, qui pas ka dire le grand goût parce que nous pas cruel. Mais ça son bagage est-ce que ça nous ka fait pour que nous retirer sécurité alimentaire là moi c'est ça seulement pour le moment que nous besoin c'est ça urgence à partir de nous un problème de santé nous t'es toujours gagné nous t'es certaines choses nous pas manquer nous manquer un problème courant nous gain ça mais kounya moun yo grand goût c'est question ça si moun nan manger 3 fois par jour bon li dans tête li riche li pas pauvre encore parce que tout reste bagay qui fait moun nan dignité là le gagne maintenant on n'a plus cette dignité là parce que les gens ont faim à quel que soit niveau lié au grand goût alors pour la grande majorité je parle. Merci beaucoup, Madame Samedi. Et Gomba vous dit qui fait sens parce que les nous-mêmes ici à Frigidaire, on doit plein manger, nous plein manger dans le là. Mon petit mot, mon grand goût, le regardez, on dit, papa, regarde comment bas, et mon qui pas gain manger, qui grand goût et puis pas gain manger. Et monsieur Bouchou, nous terons mon papa là, et pas trop long parce que nous venons enfin. Une petite chose. Une petite chose que je voudrais ajouter, c'est que c'est pas manger à pas disponible tout, le côté manger à pas disponible, mais le plus souvent c'est comme moun n'a pas gain, il pas gain comme pour l'acheter manger et gain côté tout manger est disponible quand tout le monde zaboka l'autre année passée m'a regardé zaboka disponible même cochon va manger zaboka encore. Alors que Port-au-Prince ou pas acheter un grain zaboka tellement zaboka cher. Il y a aussi cette partie là. OK. Merci. Okay. Nous prenons note. Merci beaucoup. Oui, docteur Bouchou. Vous pensez que le gros problème là, c'est il faut partir de ça, les politiques et politiques économiques. OK? C'est ça qui cause et fait que pauvreté ou pauvreté absolue ou bien famine, grand goût, c'est insécurité alimentaire, etc. C'est une question de politique publique. Politique publique, là, et économique, OK, en général, c'est une politique de l'offre, on relève ça en termes économiques, et c'est lui-même qui conduit à la pauvreté absolue. OK, même lorsque dans les pays développés, ils voulaient faire une politique pour retirer pauvreté, hein, parce que toujours un résidu de pauvreté, c'est pas que y toujours une pauvreté, mais avec politique économique qui gagne un pays capitaliste, OK, c'est une politique qui conduit à la pauvreté absolue. OK, c'est-à-dire qu'on a 4 à 5 millions de monde en famine et puis on a un millénium de l'horizon à l'horizon 2015 de l'ONU qui te prévoit qu'il n'a pas réduit la pauvreté absolue en Haïti et puis voilà que nous sommes toujours au point de départ. Donc ça veut dire que c'est politique ça qui pas bon, politique de l'offre là qui pas bon et c'est lui-même qui bloque. L'autant de M. Abdo, c'est pour diaspora à l'investir en Haïti, son politique de l'offre que lié parce qu'on n'est pas capable d'investir dans le contexte côté que Mounio grand goût. Même Jean-Madame Lansot dit là tout à l'heure, grand goût a créé des conditions totalement différentes et c'est dans ce sens ça que Ketli a raison, il faut éradiquer cette pauvreté. Et c'est toujours politiquement, OK, monde qui dit que on va éradiquer pauvreté hein, dans tout pays du monde, OK, qui généralement réussit politiquement. OK, parce que si il y a un vote, OK, bien entendu. Et premier monde qui a été élu en France, qui est la première personne élue par le suffrage universel dans le monde, c'est un Français, le président français. Et même politique, c'était extinction de la paupérisation, c'est-à-dire de la pauvreté absolue. Donc, ça veut dire que, pour parler de ça, OK, ou comme si, ou secouer tout le monde, parce que tout le monde toujours grand goût à un moment donné, donc on comprend ça, ça veut dire. Donc, il faut réfléchir à une politique de la demande, OK, la politique des besoins, et pour cela, il faut partir d'un certain nombre d'autres critères que des critères de simplement de niveau de revenu, ou alors de non-revenu du tout dans le cas des pauvres.
Alors, en Haïti, on distingue les gens qui pauvres là avec malheureux. OK, c'est-à-dire les gens qui pauvres là, qui pauvres net. OK, et puis malheureux. Donc, on y a une vie plus grave encore. Bon. Il y a même moi recevoir. The fish and food, so I put the salad. Yeah, I'll with whatever I have extra. Donc, ça veut hein, donc, Kounia là, c'est ça qu'elle t'a dit. Hein. Il faut venir avec, et comme disait aussi notre ingénieur chimiste, il faut venir avec un peu de rigueur et faire des propositions concrètes pour dire, mais qui ça nous peut le faire pour nous sortir mounio la pauvreté absolue. Ça, moi, je crois que 99% monde haïtien d'accord avec ça. Il faut retirer le pays de la pauvreté absolue. Mais qui ça pour faire là, c'est là le problème. Là. OK? Et c'est ça que une série de monde qui t'est parlé avant, magistrat Fanfan, etc., et exprimer un peu tout problème qui posait, insécurité foncière, tout problème que ça posait, tout ça, et qui fait que nous pas capables de régler le problème. Là. Mais il y a aussi d'autres critères, OK, qui sont importants que nous pas même soulever là, et qui causent que la pauvreté absolue a toujours existé. OK, les contraintes de développement capacitaire, contraintes et problèmes financiers. OK, comment on voulait que tes banques de développement en Haïti, yo fermel. OK, que l'ONU Général Powell proposait que une banque de développement en Haïti veto du Conseil de sécurité des Nations Unies. OK, il faut pas plaisanter avec les choses sérieuses. Il y a une bataille qu'a menée, OK, pour maintenir un certain degré de sous-développement. Donc, autrement dit, bataille là, c'est il faut examiner tous les critères qu'il faut examiner, OK, de façon scientifique, on fait un diagnostic, et puis on dit, bon, mais comment on peut régler le problème là? OK? Et donc, là, nous pas de temps pour nous parler de tout ça, bien entendu. Eh bien, mais pour mettre vendredi prochain, après retourner sur l'intime, mais nous tout là qui là, mais nous préparer nous à ce que nous venions avec des réponses concrètes, 1, 2, 3, 4, mais ça nous doit faire. Et je souhaite nous tous capables là pour nous continuer le débat, parce que l'arrivée, nous pas même te prendre break, même je dis, parce que j'ai nous parle de notre musique. Et merci tout le monde. Nous continuer avec thème ça, mais dans l'autre niveau, réponse concrète. Et en plan gouvernement. On va en plan gouvernement. Pays souffri à la nation gémio elle pense elle pral avancer elle gagne l'espoir arriver autrement des faire camper à la type passer doit le fouler en bas pied elle veut organiser remettre pays sous pied de dévorer l'eau à la bête malchancée la vie la paix chercher on maille moulé rousé tu n'es pas ça manger comme ça aurait tout l'eau peut-être mon saut justice ou des trois coups d'emplisseau seule éducation, tu n'es pas pémondé, on sait qu'il y a de l'eau. Qui a compté combien de graines qui tombaient, qui est-ce qu'a calculé combien de tombes qui fouillaient, qui a compté combien de monde qui levait, combien de gallons de l'eau jetés, qui l'eau a qui coulait. Ils n'a pas traîné. Les petits nègres les mettent main pour le bâton l'autre de main sauf même en décamper l'eau petit groupe possédé imposé nous ça y'ovlé zot pas qu'à décider choisi qui salive mais à la côte monde fonté qui a compté combien de graines qui tombaient, qui est-ce qui a calculé combien de tombes qui fouillaient, qui a compté combien de monde qui levait, combien de gallons d'eau jetés, qui l'eau a qui coulait. Si bité nous bité, nous pas
Oui, merci tout le monde. Merci Baba Guillaume pour musique là. Ça son musique Baba Guillaume pour monde qui pas connaît. Et merci ingénieur. Merci tout le monde. Bravo et parce que vraiment nous avons un bon débat. J'aime bien continuer le vendredi prochain avec des réponses concrètes comment pour nous sortir parce que faut nous joindre côté pour nous sortir dans ça nous ya, faut nous côté pour nous peuple à manger pour nous manger. Faut nous voir comment nous capable diminuer OK et pauvreté à permettre que nous ayons accès au chien et bon week-end.